Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Deux expressions du langage courant pour vous aujourd'hui dans ce podcast de français spontané. Le langage courant, bien sûr, c'est un ensemble de mots ou d'expressions qu'on utilise couramment. Donc à l'oral, dans des circonstances qui ne sont pas forcément officielles. Donc ça, vous n'utiliserez pas ces expressions au travail, vous n'utiliserez pas ces expressions dans une administration. Vous pouvez utiliser seulement avec vos amis, avec votre famille, etc. Alors, les deux expressions que j'ai choisies pour vous aujourd'hui, ce sont des expressions qui résument un petit peu l'état physique dans lequel je suis. Donc, vous l'entendez peut-être au niveau de ma voix, je suis un petit peu malade, j'ai un petit peu mal à la gorge et je tousse un petit peu. Mais rien de grave. En français, pour résumer cet état, on dit « j'ai la crève ». J'ai la crève, c'est la première expression du langage courant que je vais vous expliquer aujourd'hui. Entre parenthèses, le verbe crever, c'est un verbe familier et ce n'est pas bien d'utiliser ce mot. En fait, vous pouvez utiliser l'expression j'ai la crève, mais le verbe crever, je vous le recommande pas parce que crever, ça veut dire mourir. Et l'expression avoir la crève est une expression familière en français qui signifie être en train de tomber malade ou être déjà malade. Généralement en raison d'un rhume ou d'une infection des voies respiratoires supérieures. C'est une expression couramment utilisée pour décrire un état de santé où une personne ressent les symptômes typiques d'un rhume, tels que le nez qui coule, la gorge irritée, des frissons, de la fatigue et éventuellement de la fièvre. Par exemple, si quelqu'un dit « je crois que j'ai la crève », cela signifie qu'il pense être en train de développer ou d'avoir un rhume. Il peut également utiliser cette expression pour décrire un état de santé général affaibli ou mal à l'aise. Laissez-moi vous donner quelques exemples d'utilisation de cette expression. Par exemple, je suis sortie sous la pluie sans mon manteau hier soir et aujourd'hui j'ai vraiment la crève. Mon nez coule, ma gorge me fait mal et j'ai de la fièvre. Dans cet exemple, la personne a attrapé un rhume après être sortie sous la pluie sans être correctement vêtue. Et elle ressent les symptômes typiques de la maladie. Un deuxième exemple. Ne m'invite pas à la fête ce soir. Je me sens pas bien du tout. J'ai la crève et je préfère rester au lit pour récupérer. Dans ce cas, la personne décline une invitation à une fête en raison de son état de santé affaibli et de son rhume. La deuxième expression, c'est « j'ai mal au crâne ». En fait, le crâne, c'est l'os de votre tête qui protège votre cerveau. Et l'expression « avoir mal au crâne » veut tout simplement dire avoir mal à la tête, avoir des maux de tête. Donc dans le langage courant, parfois au lieu de dire « j'ai mal à la tête », on dit « j'ai mal au crâne ». Parfois on peut dire « j'ai une migraine », mais en général une migraine c'est quelque chose de plus fort que simplement de maux de tête. Donc si vous dites « j'ai une migraine », c'est que vous avez très très mal à la tête, très très mal au crâne. Donc si quelqu'un dit « j'ai mal au crâne », cela signifie qu'il a mal à la tête et qu'il peut ressentir de la douleur, de la tension ou de l'inconfort dans la région de la tête. Par exemple, après avoir travaillé toute la journée sur ce projet stressant, j'ai vraiment mal au crâne. Dans cet exemple, la personne a travaillé dur toute la journée sur un projet stressant, ce qui a provoqué un mal de tête. Un deuxième exemple, ma sœur a passé la nuit à étudier pour ses examens et maintenant elle a un gros mal au crâne. Dans ce cas, la sœur a passé une longue période à étudier, ce qui a entraîné un mal de tête important. En somme, j'ai la crève veut dire je suis un petit peu malade et j'ai mal au crâne veut dire j'ai mal à la tête. Et les deux sont liés car ce sont deux états qui peuvent parfois malheureusement aller ensemble. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.